La prière est un élément important pour mieux connaître Dieu. Lorsque nous prions, nous louons Dieu pour son caractère, pour ce qu'il a fait. Nous passons du temps avec lui, nous nous appuyons sur sa puissance, et nous permettons à l'Esprit d'intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Pour mieux connaître Dieu, il nous faut accepter le Christ comme notre Sauveur. Dès aujourd'hui, lisez sa parole, elle est vivante. Hébreux 4, 12. Il nous faut être continuellement remplis du Saint-Esprit. Recherchez le Seigneur par la prière, communiez, vivez la vie que Dieu nous propose, que Dieu nous offre. Vivez votre vie avec les saints, Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Considérez que l'on peut mieux connaître Dieu en communion avec d'autres croyants. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue seule. Nous en apprenons davantage sur Dieu par la prédication de la parole de Dieu et les conseils pieux de ceux qui marchent avec lui. Tirez le meilleur parti de votre expérience dans l'église où vous vous trouvez, impliquez-vous. Faites des études bibliques en petits groupes, allez témoigner avec d'autres croyants. Tout comme une bûche qui brûle dans le foyer s'éteint, dans le foyer s'éteint rapidement lorsqu'elle est retirée et mise de côté. Ainsi, nous perdrons notre ferveur pour Dieu si nous ne communions pas avec d'autres croyants et si nous restons dans l'isolement. Rester seul n'est pas bénéfique. Rester seul n'est pas chrétien. Un chrétien vit en communauté. Remettez donc la bûche dans le feu avec les autres bûches. Et elle brûlera à nouveau avec éclat. Nous avons été choisis, élus, pour vivre selon l'esprit que nous avons reçu à notre baptême. Et ça, c'est le plus beau trésor que nous pouvons posséder. Nous lisons dans Jean 3, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Cet homme vint de nuit vers Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce qu'est le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste, que ses œuvres sont faites en Dieu. Seigneur Jésus, merci de nous avoir accordé ton Saint-Esprit. Par cet esprit, nous désirons tous te suivre. Nous recevons ton témoignage et nous attestons que Dieu est vrai. Tu nous as donné ton esprit sans mesure. Et comme tu l'écris dans Jean 3, 16, verset 35, le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette grâce de bénéficier par notre foi de ton amour et de ta miséricorde infinie, qu'il est bon de te suivre. Nous savons par cette grâce que nous avons reçue que nous ne sommes plus sous la condamnation. À toi Seigneur tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.